j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et là, ça sera un crash test slash première impression du fond de teint de chez Dior, le Forever Undercover. Faut dire que je ne suis pas mon premier fond de teint de chez Dior. J'ai celui-là également de la gamme Dior Skin Star, qui est un fond de teint hyper lumineux que j'aime énormément. Mais par contre, dans la teinte, je me suis trompée parce que je l'avais racheté. Et à la base, j'ai fait une teinte 60 et je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai pris une teinte 50. Aujourd'hui, on va parler de celui-là, le dernier né. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, j'ai envie de tester ce fond de teint-là. Il faut savoir qu'en dehors des rouges à lèvres, déjà, j'achète plus de rouges à lèvres. Les fonds de teint sont les produits que j'aime le plus. J'adore les fonds de teint. J'ai une collection de fonds de teint. C'est vrai que je pense à vous faire un rangement maquillage. Ça serait vraiment intéressant pour vous. Je pense bien, voilà. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'on a sur ce fond de teint là? Déjà au niveau du packaging, j'aime énormément le petit emballage Dior bleu métallisé, j'aime beaucoup, ça fait très luxueux. Alors ce que j'aime bien, et ça beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord, Dior étant vu comme une marque de luxe, on s'attend à un packaging un peu de, voilà, un peu comme ça, voilà. Sauf que moi je trouve que ce nouveau packaging là qui est fait en plastique est beaucoup plus intéressant parce que des fois quand vous maquillez, vous avez vos produits qui peuvent tomber, ça peut arriver d'être maladroit. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir du plastique parce qu'on sait au moins que pour le prix qu'on met dedans, le packaging lui il va pas tomber. Donc là je trouve ça très bon point pour Dior. Alors j'aime beaucoup comment c'est très épuré, je trouve ça hyper classe. Vraiment j'adore le packaging, je vais pas mentir. Avec le petit CD de Christian Dior qui est juste en haut. Rien à dire. Au niveau même de l'application, si je dois dire ça comme ça, mais pas l'application, de comment on enlève le produit. J'aime beaucoup le système, c'est pas une pompe comparé au Dior Skin Star qui est là. C'est plus comme une pipette, un peu dans les laboratoires de sciences physiques, là on en trouvait, ou de SVT. Ça fait un peu esprit médical. Je suis allée sur le site de Dior pour voir ce qu'ils nous disaient et ils nous disent que c'est une courance extrême, c'est une tenue 24 heures, je ne sais pas si je porterai le fond de teint 24 heures. Et c'est un fini mat seconde peau. Vous en doutez bien que c'est le fond de teint que je porte en ce moment, donc vous verrez l'application juste après. Sur le site de Dior, on a 17 teintes, je trouve ça assez intéressant. Et moi je suis la teinte 60 qui est la, je dirais pas l'avant-dernière teinte, voilà. Sachant que moi je ne suis pas très foncée de peau quand même, je trouve que ça reste assez limité. Je crois qu'aux États-Unis ils en ont plus au niveau des teintes beaucoup plus foncées. Par contre sur le site de Sephora on n'a pas 17 teintes mais on a 15 teintes. Donc pour les filles qui ne trouveraient pas leur teinte, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Dior directement. Sur le site de Sephora il s'arrête à la teinte 60 alors que sur le site de Dior on va jusqu'à la teinte 80. Ce que je vais faire, je vais porter le fond de teint toute la journée, je vais le porter au max en fait, histoire de vous montrer comment il tient, afin que en fin de journée je sois en mesure de vous donner un avis vraiment clair et net pour celles qui veulent mettre la main sur ce fond de teint. Donc sur ce, j'ai déjà appliqué cette crème là de Embryolisse, apparemment qui est une crème hyper réputée. J'ai vu sur le blog de Hello Kitoon qu'elle le recommandait, du coup je trouve pas qu'elle fasse quelque chose à ma peau, mais ce que j'aime bien c'est que elle a l'air hyper grasse, mais comment vous dire que elle a l'air lourde mais elle n'est pas grasse en fait, voilà. Elle pénètre hyper rapidement la peau, donc j'aime beaucoup et surtout j'aime tout me badigeonner de cette crème là la nuit avant de dormir. Ensuite je vais appliquer ma base de teint et en ce moment j'utilise beaucoup cette base là de chez Scandinavia, voilà, qui a un primer et que je vais asperger sur tout mon visage. Des fois il m'arrive de poudrer mon visage avant de commencer à me maquiller, mais aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Ce fond de teint là promet tellement de choses que finalement on a envie de voir si c'est vrai ou pas. Vous savez qu'en général j'applique mes fonds de teint qu'au Beauty Blender, donc c'est ce que je vais faire, je vais pas utiliser d'autres pinceaux. Je sais pas, depuis que j'ai découvert le Beauty Blender je ne suis plus très fan du pinceau. Je crois que je vais appliquer directement. Vu qu'il est mat, ce que je vais faire, je vais le travailler zone par zone. Parce que j'ai peur que ça sèche hyper vite, un peu comme celui de Kat Von D. Ce fond de teint là, il a la même odeur que les fonds de teint de chez Dior. Je ne vais pas vous dire le nombre de pompes que je mets parce que c'est pas un système de pompe. Donc c'est un peu compliqué de quantifier. Je trouve qu'il reste assez léger sur la peau. Je le sens pas. Autant quand je mets le Kat Von D, je le sens vraiment sur la peau. Autant celui-là, il est vraiment assez liquide. Autant il est censé être couvrance totale, autant il est liquide, voilà, c'est ce que je veux dire. La teinte c'est la 50, qui est paradoxale, c'est que dans le Dior Skin Star,
je prends une teinte 60 qui est la mocha et là je prends une teinte 50. Parce qu'en même temps la 60 elle avait trop de sous-tons rouges pour moi alors que moi j'ai un sous-ton jaune. Je ne sais pas vous avez vu mon foulard sur ma tête, mais quand je me maquille j'ai besoin que ma tête soit vraiment étirée, mes cheveux soient vraiment étirés et du coup je mets tout le temps un foulard. Je vais terminer mon maquillage hors caméra et ensuite je vous reviendrai pour vous montrer le rendu final. Sincèrement dit, j'aime bien le rendu, je trouve ça pas mal. J'ai quand même essayé en prenant une photo avec mon téléphone directement avec la caméra de devant. Et avec un flashback, enfin ça s'appelle un flashback hein. En ce moment j'utilise beaucoup le Share Glow de chez NARS et je vois quand même la différence. En l'appliquant je le voyais déjà qu'il n'était pas hyper lumineux, mais j'aime beaucoup le rendu. Il ne fiche pas le visage, c'est ce que j'aime déjà. Il n'a pas cet effet là pâteux, voilà les mats à l'ancienne non pas du tout. Et 13h donc on va voir comment il tient la journée et après je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure de la journée. Voilà donc je vous laisse et à tout à l'heure. Bye bye. Presque 23h30, donc ça fait plus de 10 heures, presque 12 heures de temps que je porte ce fond de teint et je vais vous dire ce que j'en pense au final. C'est marqué dessus que c'est full coverage, alors je suis entièrement d'accord, même si là j'ai vraiment une pointe d'imperfection en ce moment. On va faire abstraction de ces petits boutons, mais je trouve que mes tailles sont vraiment bien couvertes. Je les vois limite à peine en fin de journée. Deuxième point que j'ai relevé, c'est que plus vous en rajoutez, plus vous avez un rendu naturel. Après, c'est un fond de teint qui est censé être full coverage. Et si je prends le fond de teint de chez Kat Von D, le Low-Key, plus vous en appliquez, moins ça va le faire. Alors que celui de chez Dior, plus vous en appliquez, plus il a cet effet naturel que j'aime énormément, vraiment à ce niveau, pas de problème. C'est noté dessus qu'on peut le porter 24 heures. Je ne pense pas que je porterai un fond de teint 24 heures. Bah, parce que non, il faut qu'à un moment je dorme tout simplement. Mais sinon je le porte quand même pendant presque 12 heures, voilà, donc la moitié de 24 heures. Je trouve que c'est suffisant. Et si là je dois sortir, si j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent écoute Yacine, en fin de soirée, est-ce que tu veux venir et tout, vraiment ça me dérangerait pas de partir comme ça avec la tête que j'ai. Je mettrais juste un rouge à lèvres et tout, même sans retouche, rapidement je le ferai. Par contre tout à l'heure quand j'étais au sport, j'ai remarqué que quand je me suis épongé le visage, d'ailleurs j'ai ramené la petite serviette. Ne me demandez pas pourquoi, je vais vous expliquer tout à l'heure. J'ai remarqué que quand j'ai passé la petite serviette sur mon nez, j'ai eu cet effet là un peu grisonnant. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Parce que si vous vous souvenez, j'avais parlé du fond de teint de Kat Von D. Et je vous avais dit qu'à chaque fois que je l'appliquais et que par-dessus je mettais l'anti-cerne de la même marque, le Low-Kit également, et que je poudrais avec la poudre de chez Kat Von D également, alors à chaque fois j'avais des petites ridules là. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas de pourquoi ça vient là. Et du coup j'ai eu la même chose sur mon nez. Pourquoi j'ai ramené cette serviette là? Je suppose que c'est dégueulasse et tout. Je suis entièrement d'accord, pas de problème. Mais déjà pour vous montrer le rendu après une séance de sport. Moi je pars du principe que si c'est un fond de teint mat, voilà, c'est qu'il est censé nous aider quand il y a de la chaleur. Et ce que je me dis, c'est que si une personne est dans un pays hyper chaud, et là je parle par exemple d'Abidjan, j'étais à Abidjan il n'y a pas hyper longtemps, et je me souviens que je me suis pas maquillée limite durant tout mon séjour parce qu'il faisait atrocement chaud. Imaginez vous quittez l'hiver, vous allez dans le Sahara, bah voilà, c'est la même chose. Il faisait hyper chaud, et finalement je me suis dit, est-ce que ce fond de teint là il tiendrait? Alors, le fond de teint n'a jamais dit qu'il était sans transfert, faut qu'on soit d'accord. Donc finalement, oui, moi je trouve que le rendu là, il est assez beau, il est assez bien, mon highlight est toujours là, il n'a pas bougé, voilà, mais enfin tout est en place sincèrement. Donc à ce niveau, oui. Mais après, est-ce que en cas d'extrême chaleur, comme ce qu'on a l'habitude de connaître en France ici, est-ce que ça tiendrait? Je me dis oui, pourquoi pas. Seul petit bémol que je voudrais rajouter, c'est au niveau du prix. Mais par contre, c'est un 40 ml. Donc pour 45 € avec un bon code de réduction chez Sephora ou j'en passe,
vous l'aurez à environ 30 € par là, donc ça reste toujours un très bon prix pour 40 ml, sachant qu'un fond de teint lambda contient que 30 ml. Donc je trouve le rapport qualité-prix assez intéressant. Après, est-ce que c'est un fond de teint qui change de ce qu'on a l'habitude de voir? Je dirais pas vraiment. Sincèrement, je préfère être franche avec vous. Je dirais pas vraiment. Après, si vous êtes une testeuse de fond de teint un peu comme moi là, et que vous aimez tester des fonds de teint, alors foncez, allez-y vous faire votre propre opinion. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai une peau mixte. Mais si par contre votre budget reste assez limité, que forcément vous n'avez pas assez de soi à mettre dans ça, je comprends tout à fait. C'est pas la perle rare, hein. C'est pas un produit de la mer. Cet effet là, vous pouvez le retrouver dans d'autres marques également. Dernier petit bémol que je voudrais rajouter, c'est au niveau des teintes. Il n'y a que 17 teintes en France. Et c'est un peu dommage parce que moi je trouve que la teinte ça va, j'aime bien le rendu. Mais il y a des personnes qui sont un peu plus foncées, qui n'auront pas forcément leur teinte. Et le problème n'est même pas au niveau de si on est foncé ou pas, c'est au niveau aussi des sous-tons. Ça serait intéressant que Dior arrive à élargir un peu à ce niveau là. Et au passage, dernièrement je suis allée chez Sephora et j'ai vu que chez Chanel en fait ils avaient un nouveau fond de teint, enfin ils avaient un fond de teint qui existait depuis. Je prends mon téléphone parce que je veux voir le nom du fond de teint en même temps. Quelque chose ultra fluide. J'ai que l'image. Ils ont sorti deux teintes chez Sephora, deux teintes foncées, la 132 qui est la chocolat et la 121 qui est la caramel. C'est vraiment intéressant que des marques de luxe arrivent à faire des fonds de teint de plus en plus pour des peaux noires. Sur ce fond de teint là, je vous le conseillerais si vous avez envie de tester un nouveau fond de teint, vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en été ça irait pas mal parce que là au final pour moi le rendu il reste assez net. Le seul problème comme j'ai dit c'est qu'il transfère énormément. Et là mon écharpe que j'ai porte aujourd'hui, je dois la laver par exemple. Mais sinon à part ça, si vous avez un petit budget, c'est pour ça que voilà que ça en vaille autant la peine. Donc j'espère que ma revue elle a été assez détaillée pour vous. J'espère que vous avez aimé ce format là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pris plaisir fou à filmer cette vidéo là. Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à commenter également parce que ça voudrait dire que vous aimez bien, ou à liker tout simplement, voilà. Et puis à partager la vidéo pour les sisters et les brothers, voilà, qui veulent voir la vidéo. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.